bienvenue dans ce nouvel épisode de Vive Émotion. Je suis Alban, coach en intelligence émotionnelle et aujourd'hui nous allons aborder le thème de la réalisation de soi à travers les différentes étapes de la vie. Chaque période de notre existence apporte son lot de défis, de découvertes et de possibilités de croissance personnelle. Alors du coup, comment naviguer à travers ces étapes pour atteindre une réalisation de soi épanouissante ? C'est ce que je te propose d'explorer ensemble. D'abord, il y a les premières étapes de la vie. Alors on s'en rappelle pas, ou tout du moins pas tout, mais ça commence dès les premières années, où tout semble nouveau et excitant. On va explorer le monde avec des yeux émerveillés, on va apprendre à chaque instant. C'est aussi la période où on va construire le plus la manière dont on va se voir, se considérer, et la période où on va construire et renforcer la plupart de nos croyances. Ces moments ont façonné notre identité de manière unique. C'est aussi à cette période de découverte que l'on va peut-être être attiré par un domaine en particulier. Pour certains, ça peut être la fascination pour les histoires, qui éveillait leur imagination. Pour d'autres, ça peut être la joie de résoudre des énigmes ou de créer quelque chose de spécial. Ces expériences initiales ont jeté la base de qui nous sommes aujourd'hui. La découverte de nos passions, de nos talents cachés, a été le point de départ de notre cheminement vers la réalisation de soi. Souvent, c'est dans ces moments d'innocence qu'on a ressenti le plus la connexion avec notre véritable essence. Du coup, je t'invite à réfléchir sur cette période de ta vie. Quelles étaient tes premières inclinations, tes premières curiosités ? Comment ces moments ont-ils laissé une empreinte indélébile sur ton identité actuelle ? Peut-être que tu as développé un amour pour l'art, pour la musique, pour les sciences. Peut-être que tu étais un aventurier intrépide, toujours prêt à explorer l'inconnu, ou tout du moins le fond du jardin. Peut-être aussi que tu t'en es éloigné, parce que tu n'étais plus un enfant. Moi, personnellement, j'ai redécouvert les joies de la balançoire et du coloriage avec mes filles. Donc réfléchis bien à ce qui te plaisait quand tu étais enfant, réessaye ces activités et vois si ça fait écho chez toi. En tout cas, je trouve ça fascinant de voir comment ces premières étapes ont influencé nos choix ultérieurs, comment ces petites graines plantées dans notre jeunesse ont fleuri au fil du temps. La découverte de soi, c'est un voyage qui commence très tôt et chaque petite étincelle de passion contribue à l'éclat unique de ta personnalité. Ensuite, il va y avoir l'éducation qui va s'intégrer. L'éducation, qu'elle soit formelle à travers l'école ou l'université, ou alors informelle par le biais d'expériences et d'auto-apprentissage, ça va façonner nos perspectives et influencer profondément notre réalisation personnelle. On va commencer par le niveau scolaire. Au fil de notre parcours, on a rencontré des enseignants, des camarades de classe qui vont éclairer notre chemin ou nous rebuter de certains domaines. Et ces années sont cruciales pour notre croissance personnelle parce que c'est l'apprentissage des bases de la vie, des sciences, des arts. Ça va élargir notre horizon et ça va planter des graines de curiosité. L'éducation, ça ne se limite pas aux murs d'une salle de classe. Il va y avoir aussi les leçons de vie, les échecs, les succès qui vont contribuer à notre développement personnel. Certains d'entre nous ont peut-être découvert une passion particulière au cours de leurs études, un domaine qui les fait vibrer. D'autres ont peut-être trouvé leur voie à travers des expériences pratiques, des voyages ou des mentors qui ont partagé leur sagesse. Et enfin, il y a l'auto-apprentissage. C'est une facette qui est souvent négligée, mais en fait, elle est très puissante dans notre parcours. Que ce soit à travers la lecture, à travers l'écoute de podcasts, les formations en ligne, l'auto-apprentissage, elle va nous donner la liberté de creuser profondément dans les sujets qui nous passionnent. Parfois, les moments les plus précieux de notre développement personnel se produisent dans les défis que nous relevons. Les moments où nous avons dû sortir de notre zone de confort, affronter l'inconnu et découvrir des aspects inexplorés de nous-mêmes. Donc réfléchis comment l'éducation, au sens large, a-t-elle été une force motrice dans ta vie ou est encore une force motrice dans ta vie ? Quels enseignements, quelles expériences ont eu le plus grand impact sur ton développement personnel ? Je vais continuer sur la carrière. Aujourd'hui, la carrière professionnelle n'est pas simplement un moyen de gagner sa vie. C'est devenu une partie importante de notre identité, un moyen d'exprimer nos compétences et de contribuer au monde qui nous entoure. Pour certains, la passion et la carrière vont se fusionner naturellement.
Ces personnes-là, elles ont la chance de pouvoir gagner leur vie en faisant ce qu'elles aiment. Pour d'autres, trouver cette convergence, ça peut devenir un voyage assez sinueux. Peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu as changé de carrière plusieurs fois en explorant différentes avenues sans trouver celle qui résonne vraiment avec toi, et ça c'est totalement ok. Ce qui est totalement ok aussi, c'est de se réaliser autrement que par le travail. Le travail peut être le fond de la réalisation de soi, mais ça peut aussi être l'outil, le moyen qui aide à mettre en place le projet qui fera que tu te réalises. Donc je t'invite à prendre les moments clés dans ta carrière, les réussites qui t'ont donné confiance et les défis qui t'ont enseigné des leçons précieuses. Peut-être que tu as surmonté des périodes difficiles comme une transition professionnelle ou une remise en question de ton chemin. Tous ces moments sont souvent des catalyseurs pour une croissance personnelle significative. Je voudrais aussi que tu te rappelles que la quête de sens, c'est une recherche constante. On peut être amené à évoluer avec le temps. Donc ce qui sonnait juste à un certain moment de notre vie peut ne plus sonner juste du tout à un autre moment. Si je devais faire un résumé de la réalisation de soi en fonction des âges, je dirais que généralement, chez les enfants de 0 à 5 ans, la réalisation de soi, même si c'est un grand terme pour parler de cet âge-là, elle va passer par une exploration sensorielle et une découverte du monde, la formation des premières relations sociales et le développement des compétences motrices et cognitives. On est animé uniquement par ça sur ces âges-là. Chez les enfants de 6-12 ans, ça va passer par la construction des bases de l'estime de soi, par une exploration des intérêts et des talents. Souvent, c'est là où on fait le plus d'activités sportives et extrascolaires pour trouver un peu ce qui nous branche. Et ça va aussi être le développement des compétences sociales et émotionnelles. Chez les adolescents de 13 à 18 ans, on va arriver sur une définition de l'identité personnelle. Il va y avoir une exploration des passions et des choix d'éducation et on va aussi établir nos premières aspirations professionnelles. Chez les jeunes adultes, de 19 à 25 ans, la réalisation de soi, elle va passer par du coup une poursuite de l'éducation supérieure et par des spécialisations, même si on a quitté l'école. Je vous rappelle que c'est pas du tout lié à l'école, mais on va se spécialiser, on va continuer d'apprendre, même en travaillant. On va aussi commencer à explorer nos valeurs personnelles et professionnelles. C'est là qu'on va se rendre compte qu'il y a des choses avec lesquelles on n'est plus du tout en accord. Ou avec des choses avec lesquelles on est au contraire très en accord. C'est aussi vers cet âge-là qu'on va commencer à élaborer nos premiers vrais plans de carrière. Ensuite, il y a l'âge adulte moyen, donc ça c'est de 26 à 45 ans. On va établir une stabilité professionnelle et personnelle. Alors chacun son rythme, il n'y a pas de... Voilà, mais on va commencer à essayer d'aspirer à ça. On va aussi approfondir des compétences et des connaissances. Et on va aussi réévaluer nos objectifs de carrière et nos objectifs personnels. Ensuite, on va arriver à la mi-vie, donc de 46 ans à la retraite à peu près, où on va faire un peu un bilan de carrière, on va réfléchir sur le sens de la vie, on va être amené aussi à explorer de nouvelles passions, de nouveaux centres d'intérêt. Il va commencer aussi à y avoir une volonté de transmission d'expérience et de savoir à partir de cet âge-là. Et enfin, la retraite, en théorie, on devrait tous y arriver un jour, en théorie. Là, il y a vraiment une rupture parce qu'on a l'impression d'avoir travaillé toute sa vie, ou alors on était à l'école, ou alors on était au travail, et là, il y a une vraie rupture, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec énormément de temps pour soi. Certaines personnes le vivent très bien, et certaines personnes ont vraiment une espèce de mini-dépression de qu'est-ce que je fais et qu'est-ce qui va se passer maintenant. Et là, on va avoir du coup une vraie réflexion sur l'héritage professionnel et sur l'héritage personnel qu'on veut donner. On peut aussi, alors ça vient peut-être dans un deuxième temps, mais approfondir des passions personnelles.
On peut rechercher du sens dans des activités bénévoles ou dans des activités créatives. On va continuer de vouloir transférer nos connaissances et nos expériences aux générations suivantes. Et surtout, on va commencer à profiter de la vie sans contrainte professionnelle. Voilà, c'est la fin de notre voyage à travers les différentes étapes de la vie et la quête de la réalisation de soi. Merci de t'être joint à moi aujourd'hui. N'oublie pas que la réalisation de soi est un processus continu, que chaque étape compte et que l'important c'est de rester fidèle à soi-même. Tu peux me retrouver sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Tu peux me contacter si tu souhaites aller plus loin dans ton développement personnel. Je te dis en tout cas à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao!